Madame Nathalie Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ONG Planète Enfants et Développement au Cambodge. Et je viens vous rencontrer aujourd'hui pour que vous me parliez d'une activité particulière, d'un projet en particulier, amélioration habitat, conditions de vie dans les quartiers précaires. Il s'agit d'un accompagnement de familles qui sont en difficulté sociale et économique. Souvent, les ONG se lancent dans des activités particulières, diverses, alors que cet accompagnement, c'est simplement aider des familles, finalement, à s'en sortir par elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, c'est une approche en fait assez holistique et c'est vrai qu'elle n'est pas sectorielle. On n'est pas juste sur la santé, sur l'éducation. Ces familles, en fait, elles font face à une dimension multiple de la pauvreté, donc en fait à un ensemble de problèmes, et ça ne ferait pas vraiment sens d'en résoudre juste un. C'est quelque chose qui a été pointé du doigt aujourd'hui par plusieurs très grandes organisations dans le monde travaillant sur la pauvreté, et même au niveau des Nations Unies, le fait qu'un certain nombre de familles dans le monde font face à une pauvreté multidimensionnelle. Donc on a une approche assez générale qui permet pour chaque famille d'individualiser, de pointer du doigt en fait les problèmes clés et d'avancer avec elles de façon un petit peu spécifique. On le fait sur les quartiers précaires, c'est pas forcément quelque chose qu'on développerait de la même façon dans des zones rurales ou sur tout le Cambodge. Ça répond vraiment à une question de la pauvreté urbaine particulièrement. Donc il y a un accompagnement qui se fait via une assistante sociale avec une analyse de l'ensemble des problématiques de la famille, mais aussi de ses points forts, et qui a pour objectif en fait de lui permettre d'analyser sa situation et de voir avec elle comment on peut résoudre certains aspects les plus importants pour elle. Parce qu'en fait, souvent ces familles, elles souffrent d'une ignorance sur les services existants. Elles savent pas y faire appel. On a la chance d'être dans un pays bientôt émergent et du coup, il existe un certain nombre de ressources et de solutions. On leur permet de les découvrir, ce qui en général leur donne le courage de redevenir un petit peu acteurs de leur propre vie et de réavancer. Donc c'est un travail sur un temps ciblé. Mais c'est pas la seule action dans ce projet. Par ailleurs, on travaille aussi sur la dimension communautaire pour que la communauté elle-même identifie un certain nombre de problématiques de sa zone et qu'elle s'organise collectivement pour les prendre en charge et demander au conseil communal de jouer son rôle, qui est quand même de fournir pour les communautés un certain nombre d'équipements, un certain nombre de services. Pouvez-vous, Nathalie, s'il vous plaît, prendre l'exemple d'une famille qui s'en est sortie ? Alors, c'est une famille qui a réussi pour 2 de ses enfants à obtenir un certificat de naissance qu'elle n'avait pas, ce qui n'est pas le plus complexe. Il suffit de faire ces démarches-là. À partir de là, ça lui permet de mettre ses enfants à l'école. Pour l'un des enfants, la solution a été de passer par une ONG qui est particulièrement attentive aux enfants vulnérables parce que c'était un enfant très en retard, plus particulièrement fragilisé. L'autre a pu aller à l'école publique. Ça a été un petit peu pour un des enfants une perte qui travaillait, une perte de ressources économiques. Donc on a aussi accompagné la famille, notamment la maman, sur un petit prêt pour qu'elle puisse développer une activité économique. Donc c'était de la vente de biens. Donc elle a été accompagnée dans ses idées en matière d'économique, mise en relation avec une institution de formation sur le petit entrepreneuriat et on lui a fourni un appui pour qu'elle achète ce dont elle avait besoin. Par le travail social aussi, on a pu améliorer le dialogue au sein de la famille qui était complètement bloqué, ce qui était assez important. L'assistante sociale a pu donner en fait une formation, je dirais, sur des questions clés concernant l'éducation et la santé des enfants. Mais on les a aidés aussi, on les a accompagnés pour qu'ils puissent terminer les vaccinations d'un enfant. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui peut être fait. On réfléchit aujourd'hui avec eux sur l'amélioration de l'habitat,
mais il faudrait qu'ils aient un tout petit peu plus de revenus économiques parce qu'on leur demande de participer à hauteur de $100 et nous-mêmes on met $200 en sus. Voilà, mais il faut encore un petit peu de temps. Planète Enfants et Développement est présente au Cambodge depuis les années 80. Alors depuis, le Cambodge forme des travailleurs sociaux. Comment est né ce projet? Quelle était l'intuition de départ? Alors ce projet, il est né en lien avec une autre ONG qui travaille dans d'autres quartiers précaires dans le monde. C'est une réflexion de concert sur l'approche à adopter face à cette pauvreté multidimensionnelle. Donc c'est pas né au Cambodge, c'est plutôt né au Brésil, en fait, dans les quartiers précaires du Brésil, et la méthode a été déjà développée là-bas avant qu'on la teste au Cambodge et aussi dans d'autres pays. Jusqu'à il y a encore quelques années, on disait que le Cambodge était le pays qui accueillait le plus d'ONG internationales. Quel est l'impact de ces ONG, dont Planète Enfants et Développement fait partie, sur le développement, disons, plutôt social qu'économique du Cambodge? Le développement social, si on en parle en général, c'est-à-dire l'amélioration de la condition sociale des gens et puis tout ce qui est services sociaux, il est clair que les ONG ont développé des modèles, des approches qui ont été ensuite, dans un dialogue avec l'État, souvent repris par le gouvernement pour en faire en fait des lois, des cadres légaux. C'est très frappant, par exemple, pour la mise en place de l'école primaire, de l'école maternelle. Dans un premier temps, c'est aussi le cas pour certaines approches autour de la santé. Aujourd'hui, sur une méthodologie sociale comme nous avons, elle est loin de pouvoir être reprise par le gouvernement qui, pour le moment, n'a pas déployé un nombre important d'assistants sociaux. Ils en forment et leur principal bassin d'emploi, c'est du côté des ONG. Par contre, ce qu'ils ont développé, c'est tout de même entre un système d'identification des personnes vulnérables. Ils reçoivent une carte de pauvreté qui leur permet en fait d'accéder à des services sociaux gratuits. C'est ça aujourd'hui qui est proposé par le gouvernement et c'est déjà un grand pas par rapport à d'autres pays pour pouvoir répondre à la demande sociale des plus démunis. Enfin, pour terminer, rapidement, Nathalie, pouvez-vous nous expliquer les activités de Planète Enfants et Développement en dehors du travail social? Nous, notre mission, en fait, elle est de travailler à améliorer la situation des enfants, évidemment des enfants vulnérables, mais dans le cadre de leur famille et de leur communauté. On ne travaille pas du tout sur la création d'institutions pour les enfants, comme ça se fait beaucoup au Cambodge. C'est un vaste champ. À l'intérieur de ça, on a choisi quelques axes majeurs pour le Cambodge. Donc, on a beaucoup travaillé sur le jeune enfant de 0 à 6 ans, qui est globalement au Cambodge dans une situation qui n'est pas enviable, puisqu'il y a plus de 30% des enfants qui sont mal nourris. Et on sait aussi que tout ce qui n'est pas fait pour eux avant 6 ans obère définitivement en fait leur développment par la suite. Donc un enfant en fait doit accéder à des soins, à une nutrition, à une éducation, à une stimulation et à un amour en fait suffisant, protecteur de la part de ses parents. Et tout le travail qui est fait dans ce domaine-là en général donne des points de retour dans le pays. Donc on a beaucoup travaillé sur cet âge-là et particulièrement sur le développement d'écoles maternelles et aujourd'hui maintenant sur une proposition de crèche pour les familles où les femmes travaillent. Donc ça, c'est un deuxième champ. Un troisième champ, c'est autour de la santé de la mère, particulièrement autour de la grossesse, c'est ce qu'on appelle la santé reproductive. On a à la fois travaillé sur l'offre, l'amélioration de l'offre de soins de santé autour de la jeune femme et de la mère, mais aussi sur une conscientisation sur ces questions de santé reproductive. On envisage aussi, c'est une réflexion en ce moment, de travailler sur la question des adolescents qui ont des besoins particuliers, mais voilà, c'est juste en réflexion. Madame Nathalie Dupont, merci de m'avoir accordé cet entretien.
Je vous remercie aussi de cet échange. Merci Yann. Yann, arrondissement de Tchomkamon, tmai.com.